Et bonjour à toi, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse, peut-être le premier pour toi, soit le ou la bienvenue si c'est le cas. En tout cas, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de handicap et du handicap dans le couple. Alors, pourquoi je t'en parle? Parce qu'il y a quelques jours, précisément le 3 décembre, avait lieu la Journée internationale des personnes handicapées. Donc c'est une journée qui a été promulguée par l'ONU. On est d'accord pour dire que ce serait quand même plus sympa qu'il y ait un peu plus de journées autour du handicap. Et du coup, j'avais envie d'en parler moi aussi dans ce podcast parce que tu vas peut-être rencontrer un jour dans ta vie un ou une partenaire avec un handicap. Tu es peut-être toi-même handicapé et tu es peut-être déjà dans un couple avec cette thématique. Et en tout cas, ça reste des informations qui restent importantes, intéressantes. Et pourquoi moi je t'en parle? Eh bien tout simplement parce que je suis handicapée, je suis aveugle, donc moi je ne vois pas du tout. Et ça depuis ma naissance. Et donc je vais pouvoir un peu aussi te raconter qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui se passe pour mon couple, qu'est-ce qui se passe aussi dans ma relation à mon corps de femme. Pour commencer, je te propose d'aller creuser cette définition du handicap et de remonter aux origines du mot handicap. Alors ça vient de l'anglais hand in cap, donc la main dans le chapeau. Et en fait, c'était à l'époque, on évaluait des échanges. On faisait des échanges d'objets. Et donc, l'idée, c'était quand même d'avoir un échange plus ou moins équitable. Et la personne qui piochait justement un objet moins intéressant ou moins sympa, eh ben, justement, il avait ces fameux handicaps, puisque du coup, l'échange était beaucoup moins intéressant. Donc, on pouvait dire celui qui a tiré le mauvais lot. Donc tu vois déjà, il y a ce côté assez négatif qui a continué avec les courses hippiques toujours en Angleterre, où le cheval le plus valeureux était handicapé pour la suite de la course et pour laisser ses chances aux autres. Donc on pouvait lui mettre un peu plus de poids, et il y avait même des gens qui blessaient ces chevaux-là pour que justement ils aient plus de difficultés, et voilà. Donc ça, c'est pour montrer aussi tout ce côté négatif qu'on voit beaucoup dans le handicap. Et ça a perduré et ça commence à aller mieux hein, depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Maintenant, on parle donc de personnes handicapées, on parle aussi de personnes en situation de handicap. On parle de validisme. Alors le validisme, c'est le concept qui voudrait justement que les personnes handicapées s'adaptent à la société, et que du coup, finalement, ce soit à nous de faire des efforts. Donc, comme tu peux le constater, tous ces vocabulaires ne nous aident pas. Et on peut pourtant retourner du côté des Anglais, puisqu'ils utilisent maintenant un autre terme, qui est disability. Ça veut dire peut faire autrement. Et donc, voilà, finalement, c'est un peu ça, pour moi, la définition du handicap. C'est pas avoir une difficulté, c'est pas se mettre un point en plus, c'est pas tirer le mauvais lot, mais c'est plutôt je fais différemment, je fais autrement, mais je peux faire. Alors, quand on parle de handicap, il y a deux sortes, deux grandes catégories. Il y a le handicap visible et le handicap invisible. Et 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Et tu connais très certainement beaucoup de personnes autour de toi qui ont des handicaps invisibles. Et c'est peut-être d'ailleurs ton cas. Alors quelques exemples comme ça de handicaps invisibles, l'endométriose, la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'hyperthyroïdie, il y a les douleurs chroniques, la surdité, la sclérose en plaques, la malvoyance aussi, et plein d'autres, vraiment plein d'autres. Ce sont des handicaps qu'on ne repère pas tout de suite, mais qui sont présents et qui ont toute leur place. D'ailleurs, c'est un peu difficile parce qu'on utilise le terme invisible, mais pas pour la personne qui les vit, évidemment. Alors maintenant qu'on a posé les bases de ce podcast, je te propose qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe dans la féminité ou dans le couple. Et là, je vais te parler de mon expérience à moi, hein, je ne vais pas parler d'une expérience générale, mais c'est plutôt pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de tout ce qui peut se jouer avec un handicap. Déjà, quand on a un handicap, qu'il soit visible ou invisible, peu importe, souvent c'est encore plus difficile pour une personne d'avoir accès à la notion de consentement. Cette notion qui est quand même vraiment importante, que ce soit en couple, que ce soit dans le domaine médical ou autre. Mais voilà, on va être touché, examiné par tout le monde et sans forcément qu'on nous demande notre accord.
et ce qui peut être difficile, ce qui peut aussi avoir des conséquences dans une relation sexuelle ou dans une relation amoureuse. Voilà, tout simplement. Il y a un lien qui est vraiment très important avec la féminité et avec le corps. Alors moi, je peux t'en parler parce que bah, mon rapport à la féminité, ou en tout cas mon rapport à mon corps, bah, quand j'étais ado, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'avais pas de miroir, je pouvais pas m'observer. Alors, c'était bien, j'avais pas ce sentiment, ou du moins cette sorte d'instinct de comparaison, puisque je ne visualisais pas vraiment ce qu'était un corps dans les normes, on va dire. Je savais hein, ce qu'était un corps maigre ou un corps plus gros, mais disons que c'était très difficile pour moi, en tout cas, de me retrouver. Ou, bah, par exemple, c'est vrai que dans la sexualité aussi, il y avait un petit peu ce fait que je ne pouvais pas voir de corps, je ne pouvais pas, voir des positions, c'était un monde totalement inconnu et c'est un monde que j'ai totalement, apprivoisé, en découvrant mes partenaires. Ce qui est une très belle expérience, hein, parce que finalement, bah, on peut dire que je n'étais pas biaisée, mais ça peut être aussi, très déroutant. En tout cas, moi j'ai eu ce besoin de me sentir vraiment en confiance à chaque fois avec, une personne qui, vraiment me mettait en confiance et en sécurité. C'est très important d'être en sécurité dans le couple et ça l'est encore plus quand tu as, un handicap parce que c'est vraiment, ce sentiment de pouvoir, compter sur la personne, de pouvoir lui confier ta vulnérabilité et c'est une très belle chose. Cette vulnérabilité, elle est magnifique. Elle a vraiment toute sa place. Mais c'est parfois difficile suivant avec qui tu te trouves. Alors justement, comment ça se passe dans un couple? Comment ça se passe le handicap? Là aussi, je vais parler de moi, mais il y a pas mal de choses que tu peux peut-être retrouver si tu l'as déjà vécu ou si tu es en train de le vivre. Peu importe hein, que tu sois du côté de la personne qui n'a pas de handicap ou qui en a un. Qui dit handicap dit souvent fatigue. C'est vrai que c'est possible de ressentir plus de fatigue, donc d'avoir besoin de faire plus de pauses dans sa journée ou dans sa soirée et de prendre en compte aussi beaucoup plus ses besoins, de poser ses limites finalement et de dire ben là j'ai vraiment besoin de me reposer. Là, est-ce que tu voudrais bien faire ça parce que franchement je suis fatiguée. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on est handicapé, on ne peut rien faire ou qu'on est tout le temps fatigué, hein, ce n'est pas le cas. Mais souvent, ça nous invite, et c'est des fois très difficile, à déléguer ou à demander de l'aide. Et c'est pas toujours facile. C'est très difficile de demander de l'aide. On a souvent ce sentiment que si on demande de l'aide, ça ne peut pas être désintéressé, qu'il va falloir forcément rendre un service à notre tour. Moi, j'avais vraiment cette vision-là avant, quand je demandais de l'aide à des personnes autour de moi. Je cherchais tout de suite comment j'allais pouvoir leur rendre l'appareil. Avec mon partenaire, ben finalement, j'ai appris à demander de l'aide et à recevoir son aide sans forcément compenser derrière. Et ça prend du temps, c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui est important. Et c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, au contraire, hein, c'est une vraie force. C'est une totale vraie force. Je t'invite à essayer, hein. Et même, même si tu n'as pas de handicap, des fois de déléguer, c'est nécessaire aussi. Ça fait du bien, c'est important. C'est important aussi de communiquer, évidemment. Puisque, c'est important de savoir, de quoi l'autre a besoin, ça en tout temps, hein, finalement. Et c'est vrai que, quand, ton ou ta partenaire, a un handicap, c'est OK que tu te poses plein de questions et c'est OK, que tu aies, besoin de savoir finalement, quoi faire. Dans ces cas-là, je t'invite, à lui parler, à lui demander et surtout, surtout, à ne pas faire à sa place si, elle ne te le demande pas. Souvent, c'est vrai que, mon partenaire, parfois, il fait les choses, pour que, ça me facilite la vie ou que ce soit plus simple et c'est vrai que, bah, c'est frustrant parce que des fois, j'ai pas forcément envie, moi, ça me va de faire les choses par moi-même, j'ai pas forcément besoin qu'il m'aide. À ce moment-là, je sens que je peux le faire. C'est juste que j'ai un rythme différent.
Le handicap, ça nous apprend parfois aussi la lenteur. On fait les choses un petit peu moi, je sais que je fais les choses un peu plus lentement, mais ça se fait aussi. Donc c'est aussi OK d'avoir son propre rythme, de le respecter, qu'il soit lent ou rapide et de laisser faire. Donc là, ce que tu peux faire, si par exemple tu es, en situation de handicap et que, bah, ton ou ta partenaire fait beaucoup de choses pour toi et que des fois ça t'agace parce que, tu avais vraiment envie de faire cette chose-là et que, bah, non, finalement tu peux pas, c'est de communiquer et de dire à ton ou ta partenaire: «Laisse-moi faire. Je peux le faire, je tiens vraiment à le faire. Je vais le faire à ma manière, je vais le faire à mon rythme, mais ce sera fait. Ce sera peut-être différent, mais ce sera fait». Et ce que tu peux faire aussi, parce que souvent les personnes qui veulent nous aider, elles peuvent se sentir rejetées quand on refuse leur aide, c'est aussi rassurer ton ta partenaire. Ça peut être de lui dire: «Je sais que tu veux m'aider, je te remercie beaucoup, mais ça va aller, j'ai envie de le faire moi-même. Mais par contre, je sais que tu es là, donc si jamais j'en ai marre ou je galère ou si jamais j'ai besoin, j'hésiterai pas à te demander. Merci». Et tu vois, juste avec ces quelques mots, tu peux rassurer ton ta partenaire et tu peux faire ce que tu as envie. Alors j'ai pas donné d'exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, ranger la maison, ça peut être, préparer à manger, ça peut vraiment être, finalement, n'importe quoi et juste de pouvoir dire à ton ta partenaire: «Je vais le faire, ne t'inquiète pas, je prends juste mon rythme et je sais que je peux te demander de l'aide», bah, c'est OK. Et bien sûr après, c'est adapté, chaque handicap, a des besoins précis. Moi, je sais que quand mon copain déplace certains objets, je lui demande de me prévenir parce que bon, sinon ça peut prendre du temps pour que moi je retrouve. C'est des choses toutes bêtes. Si par exemple, la bouteille d'eau est sur la table et qu'il la pose sur le plan de travail, je vais la chercher longtemps sur la table puisque je ne saurais pas qui l'a déposée ailleurs. Donc je lui demande maintenant de me prévenir. Voilà ce que je pouvais, te dire sur le handicap et je t'invite aussi à aller à ton rythme, hein. Tu as peut-être pas forcément envie de parler, tout le temps de ton handicap et c'est complètement OK, hein. Nous, on en parle très peu. Après, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, mais c'est vrai que, c'est aussi OK si des fois tu n'as pas forcément envie d'en parler. Mais en tout cas, c'est important. La communication est vraiment importante. Si tu as ce ressenti, si tu es, handicapé et que tu as ce ressenti de beaucoup demander. Souvent, c'est une crainte. Moi, c'est une crainte que j'avais beaucoup. J'avais peur de trop demander à mon partenaire. Surtout quand on s'est installé, on a changé de région, on a déménagé, il a fallu que je me repère dans un nouveau lieu, dans un nouvel appartement. Ça a pris un peu de temps et j'ai eu cette impression de vraiment trop lui en demander. Et au bout d'un moment, ça me rongeait tellement que je suis allée lui demander. Je suis allée lui dire: «OK, est-ce que je t'en demande trop?» Et il m'a dit: «Non, ça va» et ça m'a rassurée. Et s'il m'avait dit oui, eh ben, on se serait adapté, on aurait fait autrement. Alors c'est pas toujours évident d'entendre: «Bah oui, là, peut-être que c'est un peu trop», mais faut accepter et c'est important d'aller demander à ton ou ta partenaire si tu lui en demandes trop et de ne pas te faire un film, de ne pas te faire de suppositions, de ne pas de toi-même te dire: «Ah ouais, là, vraiment, j'en demande trop. Ah ouais, là, vraiment, j'exagère». Parce que finalement, tu ne sais pas. Donc je t'invite vraiment à aller le demander, parce que tu ne peux pas deviner finalement. Le handicap et la sexualité, c'est totalement possible. Et là aussi, c'est une affaire de communication, mais ça, c'est pour tous les couples. La sexualité et le handicap, c'est souvent très, très tabou, hein. On en parle très, très peu. Mais oui, bien sûr que c'est possible et bien sûr que tout peut être envisagé. Donc là encore, c'est à discuter avec ton ta partenaire. Et il y a une très chouette série qui parle justement de première fois et d'un jeune justement qui veut faire sa première fois quoi qu'il arrive malgré son handicap, que j'ai pas encore regardé, qui s'appelle 1,20 m. Je ne sais pas si elle est encore sur Arte, mais en tout cas, elle est vraiment très très chouette. Et je ne peux pas te parler de handicap sans te parler, des risques autour de la violence. Alors bien sûr, des violences ordinaires déjà puisque, souvent, un couple, où il y a, 1 ou plusieurs personnes handicapées va se prendre parfois, des remarques, hein. Par exemple, bah, une personne qui voit mal ou qui est aveugle: «Oh, t'es bien habillée, mais pourquoi, tu ne vois pas? Donc, quel est l'intérêt?» Ou alors ça va être,
Mais vous êtes sûr que vous voulez des enfants? Parce que bon, bah, si jamais, eux aussi ils sont handicapés, ou eux alors, comment ils vont gérer?» Ce genre de petites remarques un petit peu, sympas, hein, que malheureusement, beaucoup, ont déjà probablement, entendues. Il y a aussi les violences conjugales dans, le handicap, hein. Il y a aussi, voilà, ces phrases qui sont très désagréables. «Sois heureuse d'avoir trouvé quelqu'un, de quoi tu te plains?» Franchement, non mais, tu pas le droit de dire que, il est pas sympa avec toi, de quoi tu te plains? Franchement, t'as de la chance d'avoir trouvé quelqu'un. Non, parce que une personne qui est en situation de handicap, si elle subit des violences dans son couple, elle va avoir beaucoup plus de difficultés pour partir. Et pourtant, bah, c'est son droit. Et elle a le droit de partir. Donc, si c'est ton cas, sache que tu as le droit et que peu importe ce que peuvent te dire les personnes autour de toi, si tu ne te sens pas bien dans ton couple, si tu ne te sens pas en sécurité, c'est qu'il faut s'arrêter, c'est qu'il faut dire stop. Stop aussi, au syndrome de l'impostrice, hein, qui est beaucoup, dans le handicap. On le retrouve beaucoup dans le couple en général, on le retrouve beaucoup, chez les femmes. Mais, dans le handicap, je trouve qu'il y a, une forte pression à montrer que tu es capable, que tu peux faire les choses, que tu peux y arriver. Oui, c'est vrai, mais tu n'es pas obligé. Tu es capable, mais tu n'es pas obligé de le montrer. On n'est pas tous obligés, de faire des choses exceptionnelles parce que déjà tout ce qu'on fait est exceptionnel, peu importe finalement ce qu'on décide d'entreprendre. Donc, pas de pression. On n'est pas obligé de faire 2 fois plus pour que les autres pour se dire qu'on a de la valeur. Vraiment pas, et je trouve que c'est, vraiment important d'avoir ça à l'esprit. J'espère que ce podcast aura pu t'aider et t'éclairer un petit peu sur, le handicap dans le couple. L'idée, c'était de te faire un petit état des lieux. Alors c'est très bref, hein, en quelques minutes, mais voilà, un état des lieux sur, comment, tu peux réagir, quand on est en couple et puis, tout ce qu'il y a comme lien entre le handicap et le féminin, la relation à son corps aussi. Voilà. Sache que pour moi, la clé, vraiment, c'est la communication. C'est important d'en parler. Et la clé, c'est aussi la confiance et la sécurité. Pour qu'une personne communique avec toi, il faut que tu puisses la mettre en sécurité et inversement. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment pour moi le levier à retenir, surtout, surtout. J'aimerais te dire que le véritable handicap, c'est l'ignorance, c'est la fermeture d'esprit. Je n'ai pas un handicap, c'est la société qui m'en a collé un dans le dos parce que je ne lui ressemble pas. Nous sommes tous différents et c'est bien notre seul point commun. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast et si ce petit format en lien avec les journées mondiales et internationales t'a plu, eh bien je t'invite à regarder le calendrier puisque la semaine prochaine, le thème du podcast portera sur une journée mondiale qui a lieu du coup la semaine prochaine. Je ne te dis rien, je te laisse, faire tes petits pronostics. N'hésite pas à me les partager si tu en as envie. C'est pas très compliqué, hein, tu vas vite trouver, je pense. En tout cas, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine et je te remercie pour ton écoute.